R-E-M-O-N-T-A-D-A. Remontada, remontada. Le Real qui s'impose dans un match de fou. Retournement des situations en 4 minutes. 4 minutes, ça a fallu pour le Real de gagner et prendre les commandes de la Liga. Ouais, premier du championnat, avec cette belle victoire face à Valence. On en parle un peu plus, les amis, dans le débrief. Salut à tous, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Real Madrid-Valence avant tout, les amis. Avant tout, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Victoire du Real, je vais très bien. Automatiquement, les amis, c'est automatique. Le Real gagne, je vais très bien. Pour les nouveaux, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner par le Real Madrid. Tout autour du Real Madrid. On joue à FIFA autour du Real Madrid. Tout était autour du Real Madrid. Il n'y a rien d'extra. Voilà. Sentez les abonnés, les amis. Likez la vidéo, les amis, ça m'aide énormément. Et pour vous, c'est gratuit. Donc voilà. Le match, les amis, ça a mal commencé. Ça a mal commencé directement, les amis. Le Real n'a pas pu se créer beaucoup d'occasions, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, elle a été catastrophique. C'est à l'image du match contre l'Inter Milan. Heureusement qu'il y avait Courtois. Encore une fois, parce qu'il nous a sauvés à plusieurs reprises. Et en plus, en première mi-temps, les amis, on perd Dani Carvajal. Vous ne savez pas à quel point ça n'est pas le Real Madrid. Parce que Lucas Vazquez, qui va être titulaire, je ne sais pas combien de temps, j'espère que la blessure, c'est rien du tout, c'est rien de grave. Mais Lucas Vazquez qui va rester titulaire dans ce poste de l'intérieur droit, ça me fait peur. Ça me fait peur, les amis. J'espère que Carvajal se rétablisse vite. Mais la première mi-temps était trop difficile pour le Real. Le Real n'a pas réussi à se créer des occasions, n'a même pas réussi à sortir de sa zone à quelques moments du match. On a vu le pressing de Valence. Quand ils avaient la balle, ils avaient des séquences de 5 minutes, 7 minutes avec la balle, on pouvait rien faire. Ils étaient en train de circuler la balle latéralement. Ils se créaient des occasions aussi, heureusement qu'il y avait Courtois. Et le Real de l'autre côté, pas d'occasion du tout, à part un tir de Casemiro lointain, quelques tirs faciles pour le gardien. Je crois que dans la première mi-temps, il n'y avait qu'un seul tir cadré pour le Real. Match difficile. Première mi-temps à oublier. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais après le but de Valence. Avant le but, c'était pareil. Il n'y a pas eu d'occasion, il y a des occasions faciles, genre dans les mains du gardien, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Et Valence qui s'est créé une occasion dès la reprise. Qui était hyper dangereuse, heureusement qu'il y avait Courtois. Bref, les amis, heureusement qu'on rentre avec la victoire. Les entrées de Camavinga, Rodrigo, Isco et Jovic. Surtout Camavinga parce qu'il a été bon, même très bon. À la place de Casemiro il a su un peu stabiliser le jeu. Le milieu du Real a été complètement tué par le milieu de Valence en première mi-temps. Casemiro, Valverde, Modric, ça n'a pas trop marché. Et l'entrée de Camavinga a donné beaucoup de fraîcheur. Le but de Valence qui vient sur une erreur de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui a déjà fait une entrée catastrophique. Il a tout raté, il a raté tout ce qu'il a entrepris. Et le but, les amis, c'est un but gag. C'est un but gag. Personne, aucun joueur professionnel a appris à jouer comme ça sur cette action. Personne ne met son dos en opposition à la balle. Personne. Il doit toujours être focalisé sur la balle et un peu sur le défenseur. Là, il a complètement tourné le dos pour ne rien voir et ça rebondit sur sa tête. Ça vient dans les pieds de Hugo Doro, l'ancien du Real, qui marque, qui célèbre et s'en fout. Bref, pour vous dire, les amis, Lucas Vazquez a fait un match catastrophique. Heureusement qu'on gagne avec Vinicius qui a fait un très bon match, surtout les 10 dernières minutes. Et Benzema, c'est comme ça. Benzema, même s'il fait pas un bon match, ça peut arriver à tout moment, il va marquer déjà. Bref, les amis, on va passer aux notes. Thibaut Courtois, bien sûr. Thibaut Courtois, 9 sur 10 pour moi. 9 sur 10. Il a fait 3-4 arrêts, 3-4 parades décisives à l'image du match contre l'Inter, malheureusement. Et encaisse un but, il ne peut pas faire grand chose sur le but de 9 sur 10. La défense, les amis, là-dessus, ça va. Je n'ai pas trouvé catastrophique, je lui donne une note de 6 sur 10. Il a fait ce qu'il devait faire. Il joue au poste d'arrière gauche, c'est pas son poste naturel. La charnière Alaba-Militao, j'ai préféré Alaba aujourd'hui. Militao, on l'a pas trop vu. Alaba, il a été bon, il a été serein sur ses quelques actions. Il a mené son équipe, il a mené sa défense. C'était lui le leader de la défense aujourd'hui, c'était pas Militao. Militao, je trouvais moins bon qu'Alaba. Même s'il ne fait pas un match catastrophique. Lucas Vazquez, Carvajal, on ne peut pas trop juger son match. Lucas Vazquez, je vais mettre une note de 1,5 sur 10. Lucas Vazquez, 1,5 sur 10. Militao, 5,5. Alaba, 6,5. Et Nacho, 6. Le milieu, les amis, Modric, j'ai pas trop aimé. Je vais donner un 6 sur 10. Il a pas fait du Modric, voilà. Il ne s'est pas trop montré, même s'il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais le pressing de Valence et toute la domination de Valence en première mi-temps et le peu de minutes qu'il a joué en deuxième mi-temps, ça l'a complètement tué. Tout comme Casemiro, il n'a pas fait un très bon match. Toutes les actions de Valence, toutes les actions répétitives et la circulation de balles de Valence, on peut pas. Le Real Madrid ne sait pas jouer sans la balle. C'est une logique, c'est un truc qui arrive depuis toujours. Le Real Madrid n'arrive pas à jouer sans la balle. Valverde, il a fait un meilleur match que les deux autres, je trouve. Je lui donnerai une note de 6,5 sur 10. Casemiro et Modric, un 5,5 pour les deux. L'attaque, pour moi, Hazard, il mérite une note de 5,5. Il a bien débuté, il a même eu une belle action, il a fait un beau dribble pour marquer. Et malheureusement, ça a été contré. Mais à part ça, après il s'est un peu caché, on l'a pas trop vu. Et voilà, il s'est montré sur quelques actions.
c'était pas catastrophique, c'était un bon match, c'était pas waouh, c'est pas un truc extraordinaire. Bah, j'ai donné une note de 6 sur 10. 6 sur 10 pour hasard. KB9, il a pas fait un bon match, il faut le dire, il a pas fait un bon match. Il a raté il a eu 2 occasions, une il l'a raté. Et ensuite on a le but qui vient de nulle part, but de Benzema. Donc pour moi, juste pour ce but, pour la victoire, je lui donne une note de 7 sur 10, juste pour le but. Pour le but les amis, il nous fait gagner. Ensuite Vinicius Junior pour moi l'homme du match. L'homme du match les amis, il nous sort voilà, d'un résultat catastrophique à Valence. Donc une passe décisive et un but, même si sur le premier but il est un peu chanceux. Les grands joueurs sont chanceux, donc Vinicius Junior pour moi une note de 8 sur 10. Je vais donner 9 sur 10, c'est pas logique. Je vais donner Courtois 7,5 sur 10 et Vinicius 8 sur 10. Les remplaçants les amis, comme Lucas, je donnerai une note de 7 sur 10, il a bien rafraîchi le milieu du Real et il a bien récupéré pas mal de ballons. De 7 sur 10, Isco et Jovic n'ont pas trop vu. Bon, Rodrigo l'a pas trop vu dessus. Donc voilà, ça c'est la fin du brief. Le prochain match ça sera contre Mallorca le 22 septembre. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Salut et profitez de vous.